Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test du Xiaomi Mi A1. Donc voyons voir un peu ce qui se trouve dans la boîte. Alors il y avait un cellophane qui entourait toute la boîte, je l'ai retiré avant le début de cette vidéo. Donc au niveau du packaging extérieur, on a un peu plus d'informations, c'est un peu plus coloré que d'habitude avec les produits Xiaomi. Donc ici, on peut voir que c'est une version globale du fait que le Xiaomi Mi A1 gère, comment dirais-je, la bande 20 4G, celle des 800 MHz. Alors ici, quelques informations et tout est en anglais et non pas en chinois comme d'habitude. Donc un Snapdragon 625 et surtout, ce qu'il distingue de son frère jumeau, le Xiaomi Mi 5X, c'est qu'il tourne sous Android One et non pas sous MIUI version 8 ou version 9. Donc déballons cette boîte. Alors, à l'intérieur, on trouve le Xiaomi Mi A1, ça c'est logique. Après, ici, dans la boîte, alors un chargeur aux fiches européennes qui est d'une puissance de 5 volts 2 ampères. Voilà. Après, un câble USB type C. Qu'y a-t-il d'autre? Un petit livret tout en anglais. Et ici, vous avez la configuration des tiroirs des cartes SIM, donc 2 nano SIM ou 1 nano SIM et une carte SD. Et puis ici, vous avez le poinçon pour ouvrir justement ce fameux tiroir des cartes SIM. Donc bon, c'est un peu minimaliste comme toujours avec Xiaomi. C'est très rare qu'ils ajoutent des petits gadgets supplémentaires type une cover ou une paire d'écouteurs. Ce Xiaomi Mi A1 a été envoyé par Gearbest. Alors au niveau du design, voyons voir un peu. Commençons par la face arrière, pardon. Donc ici une double caméra 2x12 mégapixels, un capteur Sony et un capteur Samsung, le flash double LED, le lecteur d'empreintes digitales. En face avant, on a une caméra selfie de 5 mégapixels, les différents capteurs. Ici, on retrouvera sous l'écran les touches de navigation. Que vous dire d'autre à ce niveau-là? Sur la face avant, c'est à peu près tout. Sur la tranche inférieure, le haut-parleur, le port USB type C, la prise audio jack 3,5 mm et un micro. Sur la tranche supérieure, le port infrarouge et un micro d'ambiance. Sur la tranche de droite, comme c'est toujours le cas, vous avez le bouton power et le bouton volume plus, volume moins. Sur la tranche opposée, c'est-à-dire la tranche de gauche, vous avez le tiroir des cartes SIM. Donc la prise en main est très agréable, il tient bien en main, les matériaux sont de bonne qualité. Ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça va être difficile je pense. Vous avez une bande d'antenne et vous avez la même chose ici également. Donc les matériaux, je disais, sont de bonne qualité. La finition, comme toujours, avec Xiaomi ne pose aucun souci. La qualité de l'assemblage est vraiment exceptionnelle. Il tient bien la main, il est vraiment bien à ce niveau-là, comme toujours avec Xiaomi. Donc démarrons ce Xiaomi Mi A1. Donc comme je vous le disais, il tourne bien sous Android One. Alors voilà. Donc on a l'écran d'accueil. Alors on va le mettre en français. Ok.
France. Ok. Alors, ignorer, on fera ça plus tard. On va faire ça plutôt. Alors, hop. On va passer rapidement. On s'en fout un peu. Alors, il veut un compte. Bah écoutez, on va l'appeler tablette chinoise. Suivant. Ignorer. Ignorer quand même. Ok, suivant. Suivant. Ok, voilà. Donc regardons un peu ce que ce Xiaomi Mi 1 nous propose comme application. Vous avez ici toutes les applications de Google. Vous avez ici une application de Xiaomi. Vous avez Google Photos pour le stockage de vos photos, etc. Vous avez le Play Store, bien sûr. Le téléphone, contact, appareil photo. On retrouve ici dans le tiroir, forcément, le tiroir des applications. Bon, c'est plutôt sympa, vous pouvez faire ça comme ça. Alors, si... voilà. Ça, oups. Là, vous pouvez modifier le fond d'écran, les paramètres, etc. Ici, vous avez des raccourcis. Quand vous appuyez un peu longuement sur une application. Par contre, ces raccourcis ne sont pas personnalisables. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va aller voir? Tiens, oups, ça c'est l'horloge, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, ici vous avez d'autres raccourcis. Est-ce qu'on en a sur le paramètre? Ben oui, bien sûr, vous avez par exemple la batterie, le Wi-Fi, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ces petits onglets, on va dire, ces petits raccourcis. Bon, dommage que ce soit pas personnalisable, mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Au niveau des paramètres, allons voir un peu ce que l'on trouve. Ben, forcément, comme c'est une ROM Android de stock, on n'a aucune fioriture à ce niveau-là. Ça pourra manquer à certains. La multiplication des paramètres sont disponibles avec la ROM oui. Ici, vous avez les services MI. Alors, à propos du téléphone, il faut savoir que quand je l'ai reçu et que j'ai configuré le Wi-Fi pour la première fois, j'ai eu droit à une mise à jour qui a apporté notamment un correctif au niveau sécurité. Donc, on est bien sous Android Nougat 7.1.2. Voilà, quoi, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Niveau de la batterie, etc. etc. Alors, au niveau du stockage, on a bien 58 Go de disponibles en réel et la majorité de l'espace est occupée pour l'instant par le système avec quasiment 8 Go. Au niveau de la mémoire, on a 3,5 Go, donc 4 Gb de RAM. Ce qui était annoncé est bien présent à ce niveau-là. Pour ajouter une empreinte digitale, c'est comme toujours, ça se passe dans les paramètres, sécurité, empreinte digitale, voilà. Ça. Voilà, on soulève plusieurs fois, on bouge un peu, voilà. Alors, hop. Ça. Donc, c'est rapide et précis. Pas de souci au niveau du lecteur d'empreintes digitales. En ce qui concerne la partie photo, j'ai pris quelques clichés par temps très ensoleillés et par temps couvert. Je vais vous les montrer. Donc voilà. Alors, par temps très ensoleillé, hop,
Voilà, vous verrez mieux. Donc c'est l'ossuaire de Douaumont. Voilà, pas de souci. Les photos sont plutôt bien de belle qualité, on va dire. Un beau ciel bleu, pas de souci. Bon, les spécialistes pourront nous en dire un peu plus en commentaire. Tiens, celle-ci également, par temps très ensoleillé, toujours dans la Meuse. Ici également. Donc voilà, des clichés avec forte luminosité qui sont plutôt intéressants. Alors ici, ben voilà, il faisait un temps un peu plus couvert. Ben ça se voit tout de suite. Les photos sont plutôt sombres, pas toujours facile de distinguer les détails. En intérieur, alors ici, sans réglage particulier, donc sans flash et sans HDR, ici avec le flash, ici avec le mode HDR, on repart ici sans aucun réglage, mode flash et mode HDR. C'est quelques exemples, vous les retrouverez sur notre site tablette-chinoise.net, où vous pourrez vous faire une opinion un peu plus poussée. Visionnons une vidéo, ce qui nous permettra de voir également la qualité de cet écran. Alors c'est toujours la même vidéo, c'est Sintel que j'utilise à chaque fois. Hop, voilà. Donc on reprend où je m'étais arrêté. Le micro est à une trentaine de centimètres et le haut-parleur à 80% à peu près, plus de lumière. Donc des couleurs très agréables, une réactivité certaine, pas de souci pour visionner ce type de vidéo comme toute autre vidéo. C'est vraiment un écran de bonne qualité, c'est un des points forts du Xiaomi Mi A1. Au niveau du son, on va regarder ça. Alors, on va passer dans Play Music. Un peu plus de son. Alors le volume, vous avez pu le voir, est à peu près à 80% et le micro est à environ 25-30 cm du smartphone. Donc le rendu du son sur ce Xiaomi Mi A1 est plutôt bon, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul haut-parleur. C'est plutôt quelque chose de qualitatif à ce niveau-là, un critère plutôt qualitatif. Au niveau des benchmarks, alors commençons par Antutu. Avec cette appli, le Xiaomi Mi A1 a fait un score d'environ 63 000 points, c'est à peu près équivalent à ce que j'ai pu trouver ça et là sur le net. Donc, au niveau 3D Mark, j'ai fait la plupart des tests qui sont proposés. Là aussi, les résultats obtenus sont équivalents à d'autres testeurs. Donc j'ai également testé le Xiaomi Mi A1 avec GFX Bench. Alors au niveau des résultats, je vous les fais défiler lentement, mais que ce soit sur le site ou dans la vidéo, je vous mettrai, comment dirais-je, un tableau récapitulatif de tous les résultats des benchmarks. Avec Geekbench,
les résultats, voilà. En single core, le score est de 840 points à peu près. Pas de différence avec ce que j'ai pu lire sur le net également. Et en multicore, on se situe autour des 4100 points. Là également, pas de différence. Au niveau GPU, ici, on obtient un score d'un peu plus de 3100 points. Idem, pas de différence, ce qui est assez logique de toute façon, vous me direz. Dernière application utilisée pour les benchmarks, PCMark, qui au niveau du test de performance avec Work 2 retourne à un score d'un peu moins de 4800 points. Là aussi, c'est équivalent à ce que l'on peut voir sur le net. Au niveau de l'autonomie de la batterie, le test a planté 3 fois. Donc je me suis arrêté là. Je suis allé voir sur le net et ceux qui ont réussi à faire ce test ont obtenu des scores entre 10h30 et 11h30 d'autonomie retournée par PCMark. Alors j'ai fait un autre test un peu plus empirique, c'est-à-dire j'ai lancé une vidéo YouTube pendant 1 heure et j'ai regardé de combien la batterie diminuait et en 1 heure de temps la batterie a diminué de 9%, donc c'est plutôt un bon score. L'autonomie, on va dire globalement, est plutôt bonne et permettra aisément de tenir une bonne journée et demie sans avoir à recharger le Xiaomi Mi A1, sachant qu'il ne dispose pas de la charge rapide et qu'il faut environ 2 heures pour faire une charge complète du smartphone. Au niveau communication et réseau, j'ai voulu voir un peu ce que donnait ce Xiaomi Mi A1 au niveau 4G, sachant qu'il gère la bande B20, la bande des 800 MHz, pas celle des 700 MHz qui est la B28. Donc j'ai testé sur 2 réseaux, Bouygues et Orange. Alors ici on observe sur le réseau Bouygues qu'il s'est connecté sur la B20, donc elle est bien gérée. Ici le résultat du speed test, donc en débit descendant, voilà c'est correct, débit montant également, sachant que je suis dans une zone périurbaine, pas très bien pourvue en antenne 4G et que celles qui existent sont à plus de 3 ou 4 km de mon lieu d'habitation. Sur le réseau Orange, on se connecte également en B20 et au niveau du speed test, vous voyez là le débit montant est très bon, par contre le débit descendant est pas très bon. Après ça dépend aussi, vu la distance, ça dépend aussi de l'heure à laquelle on se connecte, le nombre de personnes qui sont sur les antennes, etc. etc. À ce niveau-là, je ne vous apprends rien. Alors au niveau GPS, le fixe en extérieur s'est fait en à peu près 2 secondes, à une fenêtre en un peu plus de 7 secondes, en intérieur un peu moins de 20 secondes. Bon, à l'intérieur ça n'a pas grand intérêt, c'est surtout mon extérieur qui compte, donc le fixe est rapide. Comme vous pouvez le voir sur cette capture ici, le Xiaomi Mi A1 est bien compatible avec les réseaux GLONASS et Beidou, en plus du réseau GPS. Au niveau Wi-Fi, le Xiaomi, comme vous pouvez le voir sur cette capture écran, est bien dual band, aucun souci, que ce soit à proximité de la box, en extérieur, toutes portes et fenêtres fermées, ou à l'étage inférieur avec une dalle béton séparant les deux. Pas de souci au niveau du Wi-Fi.